Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement. Et ce sera même finalement le dernier épisode de ce podcast. Parce que dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'arrêter mon activité Amandine Naissance. J'ai fait il y a quelques jours des stories pour vous annoncer que j'arrêtais mon activité. Vous avez été très nombreuses à m'envoyer plein de messages pour savoir pourquoi, pour savoir si j'arrêtais pas, voilà, pour des raisons médicales, des raisons graves. Donc déjà, merci à toutes celles qui m'ont envoyé des messages pour prendre de mes nouvelles, pour en savoir plus. Et donc je me suis dit que ce serait une bonne occasion de faire un épisode pour faire un petit peu une rétrospection de tout ce qui s'est passé pour moi ces dernières années et qu'est-ce qui m'a poussée finalement à prendre cette décision. Ça fait un moment que je sais qu'il faut que je fasse cet épisode, mais c'est vrai que c'est pas facile en fait de prendre le micro et d'annoncer à haute voix que ça y est, j'ai pris la décision d'arrêter Amandine Naissance. J'espère que cet épisode sera court, mais honnêtement, je ne sais pas, voilà, j'ai pas fait de script. Je suis dans mon jardin, on est mi-juillet 2025, il fait beau et je me suis dit, allez go, je vais faire un épisode de podcast un petit peu freestyle pour vous expliquer tout ça, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit alentour, pas de bruit de tondeuse ou d'enfants qui jouent au parc. Mais bon voilà, vous êtes dans mon jardin avec moi pour ce dernier épisode de Kiffe ton accouchement. Avant de vous en dire plus sur les raisons qui m'ont poussée à arrêter mon activité, je fais une petite parenthèse pour vous dire que je vais donc arrêter la vente de mes programmes vidéo et que pendant quelques jours, je vous fais une super offre où je vous brade mes 4 programmes vidéo à moins 70%, plus je vous offre le peigne pour gérer vos contractions. Donc les 4 programmes plus votre peigne sont à 69 € pendant quelques jours parce que ça va être vraiment selon la disponibilité de mon stock de peigne et comme je ne vais pas en recommander, je pense qu'ils vont partir très vite. Donc si vous avez envie d'avoir tous mes programmes avant qu'ils ne disparaissent, c'est vraiment le moment d'en profiter. Pour vous expliquer pourquoi j'arrête aujourd'hui, il faut que je revienne finalement à la base, au départ, pourquoi est-ce que j'ai fait cette activité. Donc en 2017, après la naissance de mon 3e enfant, quand il a fallu que je retourne travailler, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné avec ce que je faisais à la base, c'est-à-dire que moi je suis à la base rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je suis chargée d'accueil en entreprise, donc je réponds au téléphone, je gère des clients physiques, je gère des dossiers, j'ai travaillé dans le milieu de l'automobile, donc vraiment, mais alors rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai toujours eu l'envie, après 3 accouchements plutôt médicalisés et 3 maternités très difficiles, cette envie d'informer les femmes. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et en farfouillant, j'ai trouvé le métier de doula, qui est très peu connu en France. Une doula, c'est celle qui accompagne les femmes dans l'ensemble de leur vie, mais plus particulièrement pendant la grossesse, l'accouchement et en postnatal. Donc les doulas, elles accompagnent absolument pas sur l'aspect médical, mais beaucoup plus sur l'aspect émotionnel et logistique. C'est vraiment ce soutien, cette personne vers qui on va se tourner quand on a une question, une inquiétude, une peur. Voilà. Donc c'est pas du tout connu en France. C'est vrai que quand on est enceinte, on pense tout de suite directement se faire accompagner par une sage-femme. Mais sachez qu'il y a aussi les doulas accompagnantes à la naissance qui peuvent accompagner pendant cette période un petit peu chaotique où on peut perdre nos repères, où on a plein de questions, on a une nouvelle vie qui commence, on a un bébé qui arrive, comment est-ce que je vais m'en occuper ? Avant les doulas, il y en avait quasiment de partout, c'était vraiment cette transmission de femme à femme et c'est vrai qu'aujourd'hui ça se fait beaucoup moins. Mais c'était finalement quelque chose qui résonnait en moi parce qu'en ayant eu moi-même 3 périodes postnatales très chaotiques, j'aurais adoré avoir une doula qui puisse me soutenir, m'accompagner, me mettre cette main sur mon épaule en me disant tu fais de ton mieux, c'est génial ce que tu fais, ça va passer, t'es la meilleure maman pour ton bébé. C'était vraiment cet aspect-là de la doula au départ qui me plaisait, c'était cet accompagnement en postnatal. Et donc, pour en revenir au métier de doula, je le répète, les doulas n'ont pas de formation médicale, donc on ne vient absolument pas en remplacement d'une sage-femme, c'est vraiment cet aspect complémentaire. Ayant moi-même eu des accouchements, alors à l'époque je les pensais classiques, mes accouchements, parce que j'ai pas eu des accouchements traumatiques, mais j'ai eu par contre des périodes postnatales très compliquées, avec des dépressions, du mal à m'attacher à mon bébé, des allaitements très compliqués. J'ai pas du tout aimé ces périodes en fait, donc je me suis dit au départ, faire doula pour aider les femmes à préparer au mieux leur postnatal,
ça m'appelait. Donc j'ai fait ma formation doula en 2017, j'ai créé mon entreprise en 2018 et j'ai commencé en fait à accompagner les femmes au départ sur ma région, sur Lyon, en présentiel. Donc j'allais à leur domicile, je leur donnais des infos sur l'accouchement, je les accompagnais aussi des fois en salle de naissance et surtout j'étais très présente en postnatal pour essayer de les soutenir, les informer, voilà, faire en sorte qu'elles vivent leur postnatal le mieux possible ou du moins le mieux que ce que j'avais vécu moi. Début 2020 est arrivé le Covid, donc là plus moyen d'aller chez les femmes, plus moyen d'accompagner dans les maternités. C'était déjà très compliqué d'aller dans les maternités, donc là plus possible. Donc je me suis dit je vais me lancer sur les réseaux sociaux. Donc j'ai créé mon compte Instagram, je crois, dans les années 2020 et j'ai commencé à parler postnatal. Et honnêtement, ça prenait pas trop. Franchement, informer les futures mamans sur l'après-accouchement, je sentais que ça ne matchait pas. Et j'ai commencé à parler accouchement. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait énormément de méconnaissances sur l'accouchement, énormément de clichés, de fausses croyances, beaucoup de peur, beaucoup de formatage, en fait, que beaucoup de femmes arrivaient à l'accouchement en étant complètement conditionnées à avoir peur, en n'ayant pas les bonnes infos. Donc, j'ai commencé finalement à me mettre sur ce créneau. Et c'est vrai que j'ai un petit côté un peu sans langue de bois, un peu cash, et j'ai fait pas mal de posts qui ont beaucoup interpellé, qui ont beaucoup plu et qui m'ont permis de bien me faire connaître sur les réseaux sociaux, comme celle qui venait un petit peu dégommer tous les clichés sur l'accouchement. C'était d'ailleurs ma phrase d'accroche, dégommer les clichés sur l'accouchement. Et ça a permis à énormément de femmes d'avoir confiance en elles et de venir un petit peu s'approprier finalement ce moment si important de leur vie en ayant un maximum d'informations. Et en fait, moi, je suis arrivée naïvement sur les réseaux sociaux en me disant je vais être utile pour les femmes, je vais leur donner confiance en elles, c'est un beau métier, c'est chouette ce que je fais. Et j'avais pas pris conscience en fait que je venais finalement me heurter à un système médical et patriarcal, mais affolant, tellement ancré en France que ça en déplaît. Et moi, je suis venue toute seule, naïve, avec vraiment toute ma bonne volonté, ma bienveillance, mon envie de bien faire, d'aider les femmes, à me rendre compte que finalement, ce que je faisais déplaisait énormément. Non seulement ça déplaisait les sages-femmes qui se sentaient pour certaines comme si je leur prenais leur place, alors que pour rappel, une doula, une accompagnante à la naissance, on n'est absolument pas formé au médical, on n'est pas là pour cet aspect médical, on est là beaucoup plus pour la confiance, pour le soutien émotionnel, pour tout ça. Mais bon, malheureusement, il y a énormément de sages-femmes qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Donc je me suis pris énormément d'attaques et de colère de la part de sages-femmes qui, je peux le comprendre, se sentaient aussi un petit peu frustrées de se dire que moi, je faisais ce qu'elles n'avaient plus le temps de faire. C'est-à-dire que moi, j'avais le temps de discuter avec les femmes, de les accompagner, de leur redonner confiance, alors que la plupart des sages-femmes en salle de naissance, elles n'ont plus du tout le temps de faire ça. Donc il y a un côté de moi où je comprends tout à fait leur colère, mais je ne suis pas responsable de ça. Et pour vous dire un peu l'ampleur que ça a pris, c'est-à-dire que début des années 2021, quand mon compte a commencé à vraiment être très connu, qu'il a pris de l'ampleur, que j'ai accompagné énormément de femmes, j'ai dans un premier temps été la cible sur un groupe Facebook de sages-femmes en colère, ça s'appelait comme ça, les sages-femmes en colère. Donc c'est une sage-femme avec qui j'étais en lien sur Lyon, avec qui je m'entendais très bien, qui m'a dit je te le dis, t'es la cible sur un groupe de sages-femmes en colère, elles ont décidé de pourrir ton compte Instagram et de te dénoncer au Conseil de l'ordre des sages-femmes. Donc j'ai reçu un courrier recommandé de l'ordre des sages-femmes, me sommant d'arrêter mon activité, en me disant que je faisais de l'exercice illégal de sage-femme. Enfin voilà, vraiment, ça a été une période très difficile parce que j'étais toute seule à gérer ce compte, j'avais personne à qui en parler. En plus, période 2020-2021, on était encore très isolés. J'ai pas pu rejoindre des réseaux d'autres accompagnantes. Enfin voilà, j'étais toute seule chez moi à porter le poids de... déjà d'un côté, il y avait toute mon activité qui prenait de l'ampleur, donc accompagner les femmes, gérer mes groupes de la team, créer mon compte Instagram, et en même temps devoir gérer les attaques de sages-femmes avec les courriers recommandés et tout. Ça m'a vraiment mis un gros coup au moral. Franchement, il y a eu un moment où je me suis dit j'arrête, en fait, je n'ai pas les épaules pour faire ça, je suis pas venue là pour souffrir, en fait. Moi, je suis venue là pour aider les femmes et pas pour me prendre la tête avec les sages-femmes et avec le Conseil de l'ordre. Après réflexion, je me suis dit non, il n'y a pas de raison parce que ce que je fais, c'est juste, c'est ok, je ne fais pas le métier de sage-femme. Et là, j'ai commencé à prendre conscience de me dire waouh, en fait, peut-être que j'ai mis les pieds dans quelque chose qui me dépasse et que le système médical est tellement ancré en France que ça va être compliqué.
Mais à cette période-là, j'avais encore l'énergie et la niaque et l'envie de vous accompagner. Donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, c'est pas grave, je continue, j'accepte l'envers du décor, j'accepte le fait d'avoir des courriers de sage-femme, d'avoir plein de messages privés, d'attaques sur mon compte. Ok, je continue. Mais franchement, ça mine le moral, vraiment. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont une activité sur les réseaux sociaux, mais on ne se rend pas compte à quel point les réseaux sociaux, mais c'est un condensé de violence, d'attaques, de méchanceté, enfin bref. Mais bon, j'ai continué tant bien que mal à gérer ce compte Instagram, à gérer encore plus d'accompagnement parce que j'avais vraiment énormément de demandes. Je pouvais accompagner jusqu'à 60-70 femmes par mois pour préparer leur accouchement sans péridurale. Donc j'ai tout donné, j'ai donné plein d'infos. Enfin voilà, j'étais vraiment portée par cet élan de me dire je suis utile pour les femmes, mais il y avait quand même aussi une partie de moi qui était épuisée à devoir créer du contenu et surtout à devoir gérer toutes les attaques. Donc j'ai eu les sages-femmes, j'ai eu les anesthésistes aussi, qui passaient un temps, venaient... alors là, c'était plus sur Twitter, je crois. J'étais pas sur Twitter, moi, à l'époque, mais j'ai plein de personnes qui m'ont dit « Regarde ce qui circule sur toi, regarde des attaques, qu'il y a des anesthésistes, enfin bon, bref. » Et c'est dur de s'en protéger de ça, même si on sait qu'il y a une partie de nous qui dit « On s'en fout, c'est des réseaux sociaux, c'est du virtuel, mais voilà. » Quand on est dedans, c'est difficile, et je pense qu'il y a un moment, j'ai un peu basculé, et j'arrivais plus finalement à faire la différence entre le réel et le virtuel. Et je me suis laissée complètement submerger finalement par les réseaux sociaux, par l'ampleur du boulot qu'il y avait d'un côté et par le stress qui générait de l'autre côté. Et à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Et je continuais, coûte que coûte, à vous accompagner, à créer du contenu et à dire je m'en fous, je veux faire bouger les choses, je veux être cette personne qui fait avancer les choses, qui porte le flambeau, entre guillemets, qui ouvre la voie et qui dit aux femmes, vous avez le droit d'accoucher comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de vous plier au protocole, vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout ce qu'on vous propose. Mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte dans quelle bataille je me lançais et que finalement, ce système médical en France est tellement ancré que c'est très, très, très difficile de faire bouger les choses, quoi. Donc, petit à petit, ça a commencé à venir attaquer ma motivation, attaquer ma santé physique et mentale, vraiment. Je sentais que tout devenait trop lourd pour moi, mais j'ai pas voulu me l'admettre parce que j'avais toujours encore cette petite flamme qui m'animait et qui me disait bon, allez, continue. J'avais plein de femmes qui m'envoyaient des messages qui me disaient mais merci, grâce à toi j'ai pu accoucher comme je voulais, j'ai pu avoir un accouchement de rêve, merci pour ce que tu fais et tout. Et donc en fait tout ça, ça me nourrissait et ça me donnait la force jour après jour de continuer à œuvrer, à créer du contenu, à me surpasser parce que je suis énormément sortie de ma zone de confort. Et pour vous parler aussi des coulisses de mon entreprise, s'il y a des entrepreneuses qui m'écoutent, vous allez sûrement vous reconnaître. Moi, j'ai tout géré de A à Z, en fait. J'ai créé mon compte Instagram, j'ai créé les publications, sans avoir aucune formation, en étant autodidacte sur absolument tout. Donc, j'ai tout appris sur le terrain. Comment gérer un compte Instagram, comment envoyer une newsletter. Pour créer ce podcast aussi, c'est moi qui l'ai lancé toute seule sans l'aide de personne, qui ai fait le montage, qui ai fait le référencement. La gestion de mes groupes aussi. Il y a eu un moment où effectivement j'ai pris avec moi une assistante qui m'a aidée, qui m'a soulagée sur certaines choses. Mais en fait, je pense que je l'ai prise trop tard. J'avais déjà dépassé mes limites et j'avais déjà, je pense, quelque part perdu un petit peu le goût de tout ça. Donc, j'ai eu cette assistante, Cécile, qui m'a aidée presque une année, je pense, à être un peu dans l'ombre et à répondre aux messages, à répondre aux mails, à faire un petit peu toutes les petites tâches qui n'étaient pas très intéressantes et qui m'a énormément soulagée sur la partie, on va dire, administrative et technique. Mais le problème, c'est que sur le cœur de mon business, j'étais toute seule à me prendre des hordes de messages, à devoir réfléchir à mes offres, à me réinventer, tout ça. Et sur cet aspect-là, je me suis complètement épuisée, en fait. Et je pense que petit à petit, j'ai perdu le goût de tout ce que j'aimais faire au départ, le cœur de mon métier, c'est-à-dire de vous accompagner, d'être là pour vous donner confiance, pour vous donner les informations. Petit à petit, je me suis épuisée. Et ça a pris de l'ampleur sur ma vie perso, où physiquement et mentalement, ma santé en a pris un gros coup. Où début 2024, je crois, c'était début 2024, j'ai fait un burn-out en fait, où clairement, mon corps a dit stop. Et je me rappelle, ce jour-là, j'étais en train de faire des vidéos justement pour un de mes programmes. J'étais assise sur ma chaise face à mon ordinateur. Et là, ma tête s'est mise à tourner, à tanguer, mais comme si j'étais sur un bateau avec des nausées de ouf. Je suis allée m'allonger en me disant je vais me reposer un peu et puis ça ira mieux dans 1 ou 2 heures.
Et en fait, j'ai jamais pu me relever. C'est-à-dire que mon corps a dit stop, c'est plus possible. Et pendant 3 mois, je n'ai plus pu toucher mon ordinateur, Instagram. J'étais épuisée, fatiguée. Je me levais le matin de préparer mon petit-déj et de préparer mon fils pour l'emmener à l'école, mais ça me demandait une énergie de ouf. J'étais obligée de me recoucher. J'ai passé des journées entières couchée dans mon lit à me dire mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous de ma vie? Où est-ce que j'ai merdé? Moi qui ai un tempérament de battante, moi qui ai jamais baissé les bras, moi qui suis forte, qui dépasse mes limites, comment j'en arrive là en fait? Et je pense que finalement ça a été le point de départ de tout ça, à me dire ok, il y a quelque chose qui n'est pas ok dans ce que je fais, pour en arriver là, pour être cette personne qui est complètement démotivée, abattue, plus d'énergie en fait. Et donc là pour la petite parenthèse perso, j'ai commencé à me renseigner, à comprendre pourquoi mon corps finalement m'abandonnait du jour au lendemain, et j'ai découvert toute la partie système nerveux, où là j'ai appris énormément de choses sur moi, sur mes traumas d'enfance, sur plein de choses, et petit à petit je prenais conscience que ce que je faisais, et comme je le faisais actuellement dans mon entreprise, ça matchait plus du tout avec mon système nerveux, et j'ai compris pourquoi en fait je me suis cramée. Parce qu'à aucun moment, j'ai pris soin de moi dans ma vie en général, et encore moins dans cette partie de ma vie d'entrepreneuse. Et ça faisait plus sens pour moi de me dire, bosser sur les réseaux sociaux, me battre contre ce patriarcat, contre ce monde médical. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de dire plus tôt, mais c'est que quand j'ai commencé à œuvrer dans le milieu de l'accouchement, je m'étais pas rendu compte à quel point finalement militer pour l'accouchement, c'était un acte féministe, un acte militant. Et ça, je ne m'étais pas rendu compte. Et j'adore militer, battre pour ce féminisme, pour le droit des femmes, pour prendre sa voix, pour prendre sa place. Mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'est épuisant d'œuvrer pour ça, et surtout encore plus quand on est toute seule. Et donc, il y a à peu près 1 an, je me suis dit, mais j'ai plus les épaules en fait pour ça. J'ai plus les épaules pour me battre pour le féminisme, pour me battre pour que les femmes accouchent comme elles veulent, pour me battre contre les sages-femmes, pour me battre contre ce système. C'est ma santé ou mon entreprise. Et là, c'était aussi une période où je me suis rendu compte que j'étais très en colère de prendre conscience de tout ce système où les femmes sont opprimées dans plein de milieux, et encore plus pendant l'accouchement. J'ai vraiment pris conscience qu'en fait l'accouchement c'était finalement le condensé, le prisme de, comme je disais souvent, du mansplaining. C'est-à-dire le mansplaining, c'est quand des hommes disent aux femmes ce qu'elles doivent faire alors qu'elles maîtrisent le sujet. Et là je me suis dit, mais vous vous rendez compte à quel point on a été dépossédé de notre pouvoir pour qu'un moment qui nous appartienne, qui soit autant un moment clé et puissant dans notre vie de femme, il nous soit totalement volé par des hommes en fait. Et il y a un moment où j'étais très très en colère de tout ce système, et très impuissante en fait, de me dire mais qu'est-ce que je peux faire en fait? Tout ce que je fais ne sert à rien. C'est une goutte d'eau dans cet océan de conditionnement, d'injonction, de déséquilibre, de masculinisme. Parce que ça aussi, sur les réseaux sociaux, je me suis pris aussi mais des tonnes et des tonnes de critiques de mecs, de masculins qui sont venus pourrir mes posts. Et en fait, tout ça a fait qu'à un moment, j'étais une bombe à retardement de colère, et j'étais en colère contre tout. Contre le système, contre le patriarcat, contre mon mec, contre tout, en fait. Et j'étais consumée par cette colère et par ce sentiment d'impuissance et d'injustice, de me rendre compte qu'il y avait énormément de choses à faire, mais limite, ce que je faisais ne servait à rien. Et déjà là, il y a plus d'1 an où je commençais à me dire, je suis plus OK avec ça, en fait, j'en peux plus. Donc j'ai continué quand même mon entreprise, mais plus par obligation, parce que je me disais, je vais faire quoi en fait? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai créé une entreprise qui marche, mais en même temps, j'ai plus envie de continuer sur cette voie. J'ai plus envie de retourner dans le salariat. Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai continué pendant presque 6 mois à batailler. Après, il y a aussi tout l'aspect financier dont on ne parle pas forcément sur les réseaux sociaux, mais être entrepreneuse, ça veut dire tous les mois, se stresser pour son chiffre d'affaires, ne pas savoir si on va avoir un bon chiffre d'affaires ou pas. Et ça aussi, j'avais plus la force et l'énergie, je sentais que j'avais un besoin là de me poser et de sécurité. J'avais plus envie de me battre. J'avais envie de poser les armes, et j'avais envie juste de souffler, de me reposer. Donc fin 2024, j'ai vraiment pris la décision de dire ok, là, il faut que je me retrouve un boulot dans le salariat pour
poser cette charge mentale, poser les armes, être tranquille. Donc j'ai trouvé un mi-temps début janvier 2025 qui m'a permis de vraiment souffler, d'aller au boulot le cœur léger en me disant j'ai pas de responsabilité, j'ai pas de charge mentale, je suis plus obligée de penser à mon poste, je suis plus obligée de gérer les messages hargneux sur Instagram. Et j'ai beaucoup levé le pied sur mon entreprise, mais tout en continuant quand même, parce qu'il y avait une partie de moi qui me disait putain, j'ai créé tout ça, j'ai pas envie d'arrêter, j'ai pas envie de laisser tomber les femmes, j'ai pas envie de laisser tomber ma communauté, j'ai pas fait tout ça pour rien en fait. Mais je savais qu'il y avait une partie de moi qui en avait marre de des réseaux sociaux, marre de mon entreprise comme elle était, marre de une grosse lassitude, je pense, et surtout aussi une lassitude en termes de répétition, c'est-à-dire que l'accouchement, je peux pas réinventer la roue. Et ça fait 5 ans que je suis dans la même boucle. Parler des mêmes choses, parler des droits, du consentement, des hormones, de ce qui facilite l'accouchement. Et en fait, j'ai l'impression de tourner en rond dans ce domaine-là et de plus m'éclater, de plus grandir et de plus me nourrir. Alors bien sûr qu'il y a toujours des choses à apprendre sur l'accouchement, mais en fait, là j'ai l'impression que je suis arrivée à un moment où je suis en complet décalage entre dire aux femmes « Ouais, préparez bien votre accouchement à la maternité » et une autre partie de moi qui sait pertinemment que la maternité, maintenant, c'est une usine, il y a de la rentabilité derrière. Et en fait, j'ai eu le sentiment à un moment de dire aux femmes « Allez accoucher à la maternité », mais de leur mentir parce que je savais pertinemment derrière qu'il y avait des protocoles, de la rentabilité, des sages-femmes qui sont débordées. Et de me dire « Mais en fait, je leur dis quoi aux femmes ? En fait, je suis plus alignée avec mon discours. En fait, j'ai trop de connaissances sur ce qui se passe en maternité pour continuer de dire aux femmes à aller accoucher en maternité. » En toute transparence, j'en étais arrivée là de me dire mais je suis plus OK avec mon message en fait. Je fais semblant. Je fais semblant et... Alors non pas je fais semblant dans le message que je disais aux femmes parce que j'étais toujours là pour leur donner confiance, pour essayer de leur donner un maximum d'infos, pour vraiment essayer ces femmes de les encourager à ce que leur accouchement se passe le mieux possible en maternité. Mais d'un autre côté, j'avais l'envers du décor et je me disais putain mais... Qu'est-ce que je leur dis en fait à ces femmes quand elles vont revenir vers moi en me disant bah ouais j'avais super bien préparé mon projet mais en fait la sage-femme m'a interdit de boire, mais en fait j'ai été dérangée puis j'ai pris la péridurale, mais en fait on m'a tellement mis le stress que j'ai accepté cette césarienne, j'étais plus du tout OK avec ça. Très clairement je suis plus du tout alignée avec ça et je pense que c'est la dernière étape qui m'a fait me dire que j'en peux plus en fait, que je suis plus OK avec ça et que j'ai pas envie de continuer là-dedans quoi. C'est dur de dire tout ça parce que c'est vrai que c'est un petit peu mon épisode thérapie où je pose à plat tout ça, toutes ces choses que je pense qu'il y a des vérités que je me suis pas que j'ai pas admises pendant toutes ces années, mais que voilà, elles sont là quoi, elles sont là ces vérités. Je me suis cramée en gérant mon entreprise, j'ai perdu la foi en ayant ce sentiment de me battre contre un mastodonte qui est le patriarcat médical, et puis perdre la foi dans ce que je dis aux femmes et de plus du tout être alignée. Et puis aussi l'aspect santé physique et mentale qui fait que j'ai besoin de calme, de tranquillité, d'ouvrir mon ordinateur et sans avoir cette boule au ventre, de me dire mais qu'est-ce que je vais encore trouver sur Instagram, quel message je vais encore avoir, quel réel va être parti, va être vu par des milliers de personnes et va être pris d'assaut par des sages-femmes, des pro-médicalisation, enfin bon bref. Voilà, tout ça a fait que courant juillet, là, je me suis dit stop, mais un gros stop. C'est pas je lève le pied sur mon entreprise, c'est pas je me réinvente dans mon entreprise, c'est j'arrête, j'en peux plus. Et d'avoir pris cette décision, franchement, ça a été un soulagement de me dire ça y est, je suis plus obligée de faire semblant. Je peux juste dire clairement, j'arrête Amandine Naissance. Pour plein de raisons, mais je n'en peux plus. Voilà, donc là on est en juillet 2025, je suis dans une phase de me dire, une page se tourne. Il y a un gros soulagement. Il y a aussi une part un peu de tristesse, parce que je sais que vous étiez nombreuses à attendre de rejoindre la team. Je sais que mes programmes vidéo étaient utiles, mais je n'en peux plus. J'arrête tout. Après, j'ai cheminé aussi et pour vous en dire un petit peu plus sur la suite, je pense que je vais mettre un petit peu toutes ces compétences que j'ai apprises ces 5 dernières années pour accompagner des entrepreneuses parce que l'entrepreneuriat me plaît. Le domaine de la féminité, de l'empouvoirment, de la confiance, prendre sa place, porter sa voix, ça reste moi en fait. Et je pense que je vais mettre ça
au service des femmes qui, comme moi, veulent lancer leur entreprise, veulent faire bouger les choses dans le monde de l'accouchement, du bien-être, de la santé mentale. Mais je vais être dans l'ombre, en fait. Je vais être un peu voilà, celle qui va donner les conseils, qui va aider à développer le compte Instagram, qui va aider à lancer le podcast, à faire une newsletter. J'ai plus envie d'être celle qui est en ligne de mire et qui se prend les attaques dans la tronche. Maintenant, j'ai envie d'être dans l'ombre et j'ai envie d'être tranquille. Donc voilà, ça va être un peu la suite. Je vais me réinventer autrement tout en gardant finalement un peu cette étincelle d'envie de faire bouger les choses, de faire avancer. Mais je serai celle qui donne confiance aux femmes, mais d'une autre façon et un petit peu plus planquée. Voilà, pour être honnête, j'ai envie de trouver quelque chose un peu plus planqué où j'œuvre un peu dans l'ombre. Et pendant quelques temps, j'ai juste besoin de tranquillité, de sécurité, de repos, de poser cette charge mentale. J'ai vraiment besoin de prendre soin de moi, de mon système nerveux, de ma santé mentale. Il y a aussi une chose que j'ai pas dit juste avant, mais travailler sur les réseaux sociaux, c'est être sur son téléphone, mais trop souvent, trop souvent. Et c'est notre entreprise Instagram, mais le problème c'est que j'ai pas décroché, j'ai pas pris de temps off. Bref, je me suis épuisée. J'ai mal fait les choses. Ça a bien marché, mais je pense que pour durer dans le temps, j'ai mal fait les choses. Et donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est justement d'accompagner des entrepreneuses pour qu'elles puissent éviter toutes les erreurs que j'ai faites et pouvoir lancer leur entreprise qui marche sur du long terme, sans se cramer, en prenant soin d'elles, mais tout en faisant porter et voyager leur message. Parce que je pense que c'est vraiment ce qui m'anime au plus profond de moi, c'est vraiment ça. J'ai quand même ce côté un peu où j'ai envie de faire bouger les choses, mais plus toute seule en fait, très clairement. Donc de bosser avec des entrepreneuses, je serai en lien avec d'autres personnes et je pourrais m'éclater, mais sans porter à bout de bras un projet, mais en étant plusieurs dans le même bateau en fait. Donc voilà, donc la suite d'Amandine Naissance, ça va être, mon podcast restera accessible, mais il n'y aura plus de nouveaux épisodes. Mon compte Instagram va rester accessible parce qu'il y a énormément de contenu, mais je ne créerai plus de contenu, je répondrai aux messages rapidement, mais ce sera plus du tout ma priorité. Pour mes programmes vidéo, ils vont rester accessibles à la vente pendant encore quelques semaines. Quand vous achetez le programme vidéo, je serai toujours derrière si vous avez un problème et le programme vidéo sera accessible à vie. Mais d'ici quelques semaines, je vais arrêter aussi de vendre mes programmes vidéo parce que ça me demande de l'investissement, ça me demande de faire de la com et j'ai plus envie. Donc voilà, je vais clairement arrêter la vente de mes programmes vidéo, la vente des peignes également. Et puis voilà, petit à petit, mon naissance va disparaître. Et puis je vais moi, d'un autre côté, renaître sous une autre forme. Si parmi vous, il y a des entrepreneuses qui m'écoutent et qui ont envie que je les accompagne pour faire grandir leur société, pour passer un cap, pour oser faire certaines choses, pour faire voyager leur message, n'hésitez pas à me contacter toujours par le biais d'Amandine Naissance pendant quelques temps. Merci à vous toutes pour votre confiance. J'ai vraiment été hyper heureuse d'apporter ma pierre à l'édifice ces dernières années pour œuvrer, pour que les femmes puissent accoucher le mieux possible. Je sais que j'ai fait bouger les choses à mon échelle, à ma petite échelle. Je sais que j'ai aidé plein de femmes à vivre un bel accouchement. Je sais que j'ai fait sûrement changer aussi peut-être des sages-femmes qui ont pris conscience de certaines choses parce que j'ai des sages-femmes qui m'ont envoyé des messages en me disant merci, j'avais pas pris conscience de telle et telle chose et du coup je vais changer petit à petit mes pratiques. Donc je sais que j'ai œuvré et que j'ai fait ma part. Mais je sais aussi que il est temps que je passe à autre chose et que je passe le flambeau. Il y a plein d'accompagnantes à la naissance qui font un boulot de ouf. Juste, si vous m'écoutez, prenez soin de vous aussi pour pas vous cramer comme je me suis cramée. Merci à toutes celles qui ont suivi mes programmes, qui sont venues dans la team, qui ont écouté mes podcasts. Merci aussi à tous mes haters, parce que c'est aussi grâce à vous qu'il y a un moment j'ai eu la niaque et j'ai eu envie de faire encore plus bouger les choses, de faire des posts qui dérangeaient encore plus. Mon petit côté rebelle et emmerdeuse a pris le dessus aussi grâce aux haters et je sais que j'ai fait bouger les choses aussi grâce à vous. Merci aussi aux sages-femmes qui m'ont dénoncé en conseil de l'ordre parce que je sais que c'est aussi ça qui m'a fait prendre conscience qu'à un moment j'étais plus alignée avec ce que je faisais. Donc franchement merci à tous pour le positif, pour le négatif. C'est ce qui m'a aidé à prendre conscience à un moment que j'étais plus alignée avec ce que je faisais et qui va me permettre de me réinventer, de prendre soin de moi. Et je sais que les prochaines années seront meilleures grâce à tout ce que j'ai fait
et avec et pour Amandine Naissance. Voilà, et écoutez, c'était le dernier épisode de Kiffe ton accouchement. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, on va pas se mentir, ça fait super du bien de recevoir vos messages positifs, vos messages de remerciement. Donc si vous voulez me mettre un message sur le podcast ou sur Instagram ou par mail, je vais kiffer lire tout ça, je vais pas vous cacher, avant de partir ça va me regonfler un petit peu. Donc merci pour tout ça. Et puis écoutez, peut-être à bientôt dans une autre entreprise, dans un autre accompagnement. Prenez soin de vous, peu importe ce que vous faites, que vous soyez enceinte, future maman, entrepreneuse, vraiment, prenez soin de vous. On n'a pas conscience à quel point on dépasse nos limites jusqu'à ce que notre corps nous dise stop. Et là, j'en ai vraiment pris conscience et c'est mon cheval c'est ma nouvelle bataille, c'est prendre soin de moi. Donc vraiment, prenez soin de vous et je vous dis pas à bientôt dans un prochain épisode de Kiffe ton accouchement. Bye bye.